Hello, bienvenue dans ce nouveau Reading Journal. On est lundi 8 août, il est à peu près 7h moins quart. Je vous prends très tardivement parce qu'aujourd'hui la journée a été assez compliquée. Pour tout vous dire, comme je vous en avais parlé déjà dans le vlog précédent, le vendredi 5 août, un incendie a débuté pas très loin de chez moi, au niveau de la Buisse Vorep en Isère. Autant dire que je suis au niveau de l'incendie à 5 minutes en voiture et que on voit les flammes et les fumées, tout ce qui s'ensuit de chez moi. Donc avec tout ce qui se passe, les nuits sont très courtes, ça génère pas mal d'anxiété. Normalement je vais essayer de vous glisser 2-3 petites vidéos ou photos pour illustrer un petit peu cela, mais j'ai pas non plus envie de vous embêter avec ça dans ce vlog lecture. Je vous retrouve du coup pour faire la pile à lire de la semaine. Dans cette pile à lire, il y aura un royaume de chair et de feu. Normalement, vous le verrez dans les 2 prochaines semaines parce que c'est la lecture commune en cours sur le Discord. Donc, j'ai hâte de le commencer ce soir et d'en parler parce que j'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1. D'ailleurs, je vais enlever la jaquette de ce bébé parce que je déteste lire les livres reliés avec les jaquettes pour ne pas les abîmer. Donc voilà à quoi ressemble ce bébé sans sa jaquette. C'est vraiment une beauté. D'ailleurs, vous entendrez peut-être le ventilateur sur cette vidéo, mais il fait tellement chaud que en fait c'est insupportable même pour tourner si je le coupe. Donc je l'ai laissé. Sinon, je vais continuer ma lecture de The Heart of Betrayal, le livre 2 de The Remnant Chronicle de Mary E. Pearson. Une fantaisie, même une romantaisie que j'aime beaucoup. J'avais adoré, même eu un coup de cœur pour le 1. Donc là j'ai hâte de continuer cette histoire. J'ai pas lu énormément pour le moment, j'en suis à 50 pages, mais j'avais pas trop la tête à lire ce week-end avec tout ce qui s'est passé. J'aimerais lire une lecture numérique qui est Albertine de José Carli, que j'ai reçu de la part des éditions Inceptio. Je vous en reparle très bientôt. José Carli, je vous dis ça, mais j'ai un doute sur le nom de l'auteur, mais dans tous les cas vous aurez l'image ici, et puis comme d'habitude je vous mentionne tous les livres que je cite dans la vidéo en description, donc n'hésitez pas à checker. Et en lecture graphique, j'aimerais bien lire Machol, et si j'ai le temps, je rajouterai peut-être L'Or Olympus, non mais n'importe quoi, L'Or Olympus que j'ai reçu du coup le week-end dernier pour mon anniversaire. D'ailleurs d'autres livres de mon anniversaire devraient arriver d'après ce que mon entourage m'a dit. Donc je vous montrerai tout ça très rapidement. Il y en a un qui doit arriver aujourd'hui, mais pour l'instant la boîte aux lettres est vide de la part de ma belle maman. Et ma soeur, pareil, elle m'en a acheté, elle m'a dit, mais comme mes parents vont chercher ma nièce ce week-end en Haute-Savoie, ils redescendront les livres en même temps, donc soit je les aurai dans le week-end, soit je les aurai en début de semaine prochaine, tout dépend quand est-ce que je passer un moment en famille, voir ma petite nièce et tout ça. Demain, je vous emmène avec moi en balade. Je vais avec une copine faire les passerelles de l'Himalaya au niveau du lac de Monténard. Ça va être vraiment très chouette. On va y aller très tôt le matin puisqu'avec les chaleurs, on veut éviter de faire la randonnée l'après-midi. On veut privilégier un petit peu, vous savez, les baignades l'après-midi. Donc je la rejoins en train à Grenoble et elle me récupère là-bas et on file. Donc vous m'accompagnerez et ce sera vraiment très cool. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
encore moi, je vous retrouve parce que mon cadeau d'anniversaire vient d'arriver. Je vais l'ouvrir avec vous. Si vous voyez un petit peu de changement là derrière vous dans la bibliothèque, c'est normal. Je me rends compte que j'ai plus beaucoup de place et j'ai eu du mal à caser 2-3 livres que je devais ranger. Donc je les mets dans un sens que j'aime pas du tout au niveau de l'horizontale. Mais en fait là j'ai pas le choix, je peux pas agrandir les étagères. Bon bah faudra sûrement que je me procure d'autres bibliothèques, mais pour l'instant je ne peux pas. Donc je vais faire comme ça et puis on va essayer d'arriver à tous les caser. Et puis au pire je modifierai mon organisation. Puisque pour le moment je les classe de telle manière qu'on a un côté lu et un côté non lu, mais peut-être que bah, au niveau des maisons d'édition il faudra que je refasse un côté, en fait pas de côté du tout, c'est-à-dire bah, tous les livres mélangés pour que je puisse bien les classer correctement, parce que j'aime bien que ce soit classé par auteur et par maison d'édition. Voilà pour ce qu'il en est du petit blabla. Maintenant, trêve de bavardage, je vais ouvrir ce colis, j'ai très hâte de voir ce qu'il y a dedans. Oh, trop bien! Je le voulais trop. Ice Love de Hellface. Oh, j'imaginais pas qu'il était si gros. Il est énorme. Oh, j'adore. Alors je le voulais trop parce que c'est une histoire qui se passe à Grenoble. Et comme j'habite à côté de Grenoble, bah forcément, j'avais très envie de le découvrir. En plus, c'est dans le milieu du hockey sur glace, à la patinoire. Donc ça me fait très envie. Je vous lis le résumé original puisque je m'en souviens plus de tête. Mason arrive à la patinoire de Grenoble avec une seule idée en tête, gagner. Il n'avait cependant pas prévu d'y faire la rencontre de Grace, qui se prépare pour les championnats de France de patinage artistique, ni de ses yeux bleus polaires. Tous les opposent, lui est froid, provocateur, presque brutal sur la glace. Elle ne rêve que de se fondre dans la douceur de son art. Seul point sur lequel il semble s'accorder, il se repousse autant qu'il s'attire. Le hockeyeur doit pourtant accepter de partager son terrain, son espace de jeu, sa patinoire avec elle, et ce, même si leurs entraîneurs se haïssent mutuellement. Entre championnat et histoire familiale, c'est peut-être dans le noir, quand la patinoire se vide, qu'ils arriveront encore le mieux à s'apprivoiser sans chuter. Voilà pour ce bébé, sur ce je vous laisse, je vais reprendre un petit peu mon tri dans la bibliothèque, je vous montrerai un petit peu ce que ça donne après, et puis on se retrouve aussi demain en balade. Oh, I got lost on the way to you in an orange sky by the ocean blue. Every mile lost, my soul renewed, taken by the sunrise and the golden view. Walking slowly in the mountains underneath the constellations. Yeah, I know that you've been waiting for me. Time is losing all its meaning, like I'm living in a dream, and I've been chasing all the feelings I need. It's in these moments with words unspoken, my eyes wide open, life tastes so sweet. It's in these moments where all I know is
Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est vendredi, il est 14h30, on peut pas dire que j'aurai beaucoup vlogué cette semaine, mais en même temps ça va un petit peu avec mon rythme de lecture qui n'est pas folichon ces derniers temps. Du coup, mardi, on est allé en randonnée avec une copine, vous avez dû voir ça dans les images précédentes. On a super bien marché, mais on a tellement bien marché que le lendemain on n'arrivait plus à bouger, on a fait plus de 12 km de randonnée. Sachant que ça grimpait pas mal, mais c'était vraiment chouette, on en a pris plein les yeux. Le lac est magnifique, je le connaissais ce lac, mais je l'avais jamais fait en randonnée et c'était vraiment sympa. Ça a pas mal changé les idées, mais bon, après ça a été très dur pour moi de récupérer de la fatigue que tout ça a généré. Et avec tout ce qui se passe autour de nous, les nombreux incendies, nous on a eu plusieurs départs de feu en Isère, celui qui est à côté de chez moi est pas encore éteint, mais il est sous contrôle, ils sont en train de surveiller les points chauds, tout ça. Donc bon, déjà je suis tranquille, ils viennent de rouvrir certaines routes, donc de ce côté-là ça me rassure, mais on a eu d'autres départs de feu autour de Grenoble, donc voilà, c'était un petit peu stressant. Mais en dehors de ça, tout va bien. Je me dis qu'à côté de l'incendie de la Drôme ou celui de la Gironde, on n'est pas trop mal lotis. Mais c'est vrai que moi là, je me pose beaucoup de questions suite au réchauffement climatique, suite à la vie, comment elle va évoluer. Et comme je suis dans une période déjà de base où ma vie professionnelle est complètement remise en question, ça me fait remettre en question pas mal de choses au niveau personnel. J'essaie de réfléchir à comment on pourrait faire des petites choses au quotidien pour limiter un petit peu ces dégâts, même si c'est pas grand chose à notre échelle, mais si chacun fait un petit geste, déjà ça pourrait peut-être jouer. C'est vrai que ça m'a beaucoup brassé un petit peu et j'ai pas pu m'empêcher de checker les actualités au jour le jour, et forcément comme je checkais les actualités toute la journée, je n'ai pas bien avancé dans mes lectures et de toute manière je n'arrivais pas à me concentrer. Donc niveau lecture, je suis toujours dans le tome 2 de The Remnant Chronicle de Mary Pearson. J'aime beaucoup, franchement, je passe un trop bon moment. Je suis que page 103, hein. Quand je vous dis que j'ai pas beaucoup avancé, en fait j'ai repris la lecture de ce livre hier soir. Et j'ai passé un trop bon moment, j'aime beaucoup les personnages. Ça y est, je me rappelle que je n'arrivais pas à choisir entre les deux personnages principaux dans le tome 1. Et pour le moment, c'est pareil. Donc j'ai hâte de voir l'évolution de ceci. Et le livre dans lequel j'ai le plus avancé, c'est celui de la lecture commune. Donc le tome 2 de Le sang et la cendre, un royaume de chair et de feu de Jennifer L. Montrose. Et lui, par contre, c'est vraiment une pépite. Malgré mon problème de concentration, j'ai même du mal à le lâcher. Surtout la partie d'hier, c'était vraiment quelque chose. J'ai dû me faire violence pour pas attaquer tout de suite le chapitre 18. Mais voilà, je me suis vraiment régalée. Je trouve que c'est hyper immersif, hyper haletant, plein de révélations. J'aime beaucoup tout ce qui touche à Poppy, notre héroïne qui est la pucelle. J'aime beaucoup tout ce qui touche à Hawk. J'aime beaucoup toute l'extrapolation de l'univers qui s'enrichit au fur et à mesure, qui grandit et qui nous happe de façon hyper forte. Les personnages, ils sont hyper intéressants, les dialogues, mais ils sont à exploser de rire. Franchement, c'est topissime, donc je me régale. J'ai vraiment trop hâte de commencer la partie du jour. Mais comme je n'avance pas dans mes lectures, je ne suis pas non plus allée faire de vélo cette semaine, puisqu'avec tout ce qui se passait et tout en nature, c'est vrai que j'ai pas mal évité les balades en nature autour de chez moi, hormis la randonnée de mardi, mais la randonnée elle était à plus d'1 heure de voiture, donc bon, c'était pas à côté, on n'était pas vers les lieux des incendies, mais là comme ils ont rouvert certaines routes et certains sentiers, je me dis que je pourrais peut-être aller faire du vélo aujourd'hui, ça me ferait peut-être du bien, ça me reboosterait un petit peu, et pourquoi pas lire ce petit manga pendant ma balade en vélo quand je me poserai. Ça me ferait au moins terminer un livre, au moins j'aurais pas la sensation de trop ramer. Voilà,
Donc je pense qu'en randonnée, en vélo, je vais prendre ces deux-là avec moi. Celui-ci, je pense le lire sûr et celui-ci avancé. Je vais pas prendre celui-ci parce que c'est un gros pavé et mine de rien, c'est quelque chose à transporter dans le dos, dans le sac à dos. Et puis j'ai trop peur d'abîmer ce format relié parce que j'ai pas de pochette à livre qui prend en compte l'épaisseur de ce format-là. Faudrait que j'investisse dedans un de ces quatre. Voilà pour ce qu'il en est. Vous n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous lisez, si vous avez fait des balades, comment ça va par chez vous, est-ce que vous êtes en sécurité avec tout ce qui se passe, je pense particulièrement à la Gironde. Si vous êtes dans le coin, je vous envoie vraiment tout mon soutien, tout mon courage. C'est vraiment terrible ce qu'il se passe. Voilà, j'espère que tout va bien. Step one, you say we need to talk. He walks, you say sit down, it's just a talk. He smiles politely back at you. You stare politely right on through some sort of window to your right. As he goes left and you stay right between the lines of fear and blame. You begin to wonder why you came. Where did I go wrong? I lost a friend somewhere along in the bitterness, and I would have stayed up with you all night. That I know how to save a life. Hey, je vous retrouve, on est samedi 13 août, si je vous dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, on est le 13, j'ai eu un petit doute. Je viens vous voir parce que j'ai lu Machel de Harime Komoto. Finalement, je ne l'ai pas lu hier après-midi, mais je l'ai lu dans la nuit. Parce que hier, j'ai pas eu la force d'aller faire du vélo. Comme convenu, en fait, je me suis endormie tout de suite après vous avoir parlé. Donc, niveau efficacité, c'était pas tip top. Après, du coup, le soir, je suis allée à la salle de sport avec Gauthier, ça m'a fait bouger un petit peu. Mais par contre, j'ai fait du vélo ce matin. Ce matin, j'ai bouquiné aussi un petit peu en faisant du vélo, mais je vais avancer dans mes 2 lectures de Romantaisie cet après-midi, juste avant que des copains arrivent. Et là, du coup, je vais vous donner mon avis sur ce petit bébé qui est Machel, donc le tome 7 de Harime Komoto. Machel, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un manga qui va mettre en avant Mash, un héros qui n'a pas de pouvoir magique dans un monde où la magie est la base et on élimine les personnes qui ne naissent sans. Sauf que Mash, il n'a pas été éliminé, au contraire, il a été caché par quelqu'un qui l'a trouvé et qui l'a éduqué à devenir fort par les muscles, la musculation, un entraînement très assidu, une rigueur alimentaire, hormis les choux à la crème qui sont en excès. Et donc, il va développer une force mais surhumaine. Et un jour, on va le découvrir et celui qui l'a adopté va être en danger, donc il va accepter d'entrer dans l'école de magie pour essayer de devenir un élu divin. Mais pour cela, il faut qu'il surpasse les êtres qui ont plein de pouvoirs. Donc par exemple, pour voler avec son balai, il va monter sur son balai et au lieu de voler par magie, en fait c'est qu'il a tellement de force dans ses jambes que ça va le faire décoller. Enfin, plein de petites scènes très cocasses comme ceci qui moi me font énormément rire. Donc j'aime vraiment beaucoup ce manga, je trouve qu'il est plein d'humour, plein de peps et ce tome 7 est vraiment top. C'est d'autant plus cocasse parce que là on est en plein tournoi magique, donc autant dire que Mash n'a pas tellement droit à l'erreur, sachant qu'il y a énormément de monde autour de lui. C'est un être qui est un petit peu bonnet, mais en même temps ça rend l'histoire encore plus cocasse, j'aime beaucoup. Je trouve que l'histoire va prendre une tournure beaucoup plus importante et peut-être un chouïa plus sombre au niveau des thématiques parce que je sens qu'il y a des révélations importantes qui risquent de subvenir par la suite. Ce n'est qu'un pressentiment, mais voilà,
je le vois comme ça. Je me demande ce que ça va donner en animé. L'animé devrait sortir, si je vous dis pas de bêtises, à l'automne sur la plateforme Crunchyroll. Parce que si j'aime beaucoup l'histoire, j'ai beaucoup de mal à apprécier dans les shonen ce genre de scènes d'action. Et ce genre de scènes d'action, par contre, j'adore les regarder en animé. Par contre, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les scènes de dialogue comme ceci, où il y a un échange avec les personnages. Donc je suis très curieuse de voir ce que ça donne et bon bah j'ai très hâte de continuer la saga. J'ai encore un ou deux opus dans ma pile à lire si je vous dis pas de bêtises et après bah faudra que je complète ce qui me manque, mais pour l'instant j'ai beaucoup de choses à écouler de cette pile à lire avant d'investir dans les suites de saga. Voilà pour ce qu'il en est. Je vous laisse ici pour aujourd'hui et on se retrouve très vite pour parler des 2 romans que j'ai en cours. Hey coucou, on est dimanche 14 août, il est 21h30. Niveau lecture, j'ai pas énormément de choses à vous dire. Je vous avoue que là je me réveille. On a passé la journée chez mes parents puisque ils gardent ma petite nièce pour une semaine et je suis passé la journée là-bas puisque ma nièce je la vois 2-3 fois dans l'année, donc forcément je suis allée profiter de ce petit bout plein d'énergie, sauf que j'avais passé une super mauvaise nuit et j'avais trop mal dormi et quand on est rentré en fait je me suis posée 5 minutes dans le canapé et il n'y avait plus personne. Mais clairement j'ai pas mal de choses à vous montrer parce que j'ai été encore une fois trop gâtée. Hier on a mangé avec des amis au restaurant et ils sont venus passer un petit bout de la fin d'après-midi avec nous. Et ils m'ont pourri gâté avec une semaine de retard par rapport à mon anniversaire. Et j'étais super surprise puisque je m'attendais pas du tout à ça. Et donc quand on arrive au restaurant, notre pote ouvre la voiture, enfin le coffre de la voiture. Et là il sort 2 sacs en papier craft et il me dit bah voilà c'est pour ton anniversaire. Je suis restée totalement surprise mais ça m'a fait hyper plaisir, donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Alors il m'a offert ce petit mug Harry Potter, je l'avais déjà mais c'est pas grave, je ne manque jamais de mug Harry Potter et puis si l'autre s'abîme trop et j'ai celui-ci. Donc c'est le Patronus et du coup quand il se chauffe on voit apparaître le Patronus. Donc voilà pour le premier cadeau. Le second cadeau est un album de coloriage Demon Slayer. Donc ici nous avons plein de coloriages. Donc il est dans le sens manga avec plein de graphismes liés à l'animé. Et ce qui est cool, c'est que en fait juste ici vous avez une jaquette avec les modèles, mais c'est en même temps un poster que vous pouvez afficher. Donc voilà, c'est super cool. Il m'a dit, comme il savait que ça me faisait beaucoup de bien de colorier en ce moment et que ça apaisait un petit peu mes angoisses, voilà. Il m'a dit, quand j'ai vu ça, j'ai pensé à toi. Puis en fait, ce qui est bien, c'est qu'on a à peu près les mêmes goûts avec notre ami. Donc quand on est ensemble avec mon chéri et lui, en fait, niveau discussion, on tourne vraiment vers nos univers geeks. Ensuite, il m'a offert une petite gourde isotherme Harry Potter avec la plateforme 9/3. Franchement, j'adore. Je suis trop contente. Il m'a dit pour toutes tes balades et tout ça, comme ça tu garderas de l'eau très fraîche. Et c'est vrai que même si j'ai une poche de 2 litres avec le tuyau qui me permet de boire quand je fais pas mal de kilomètres, parfois c'est utile de pouvoir mettre des bouteilles isothermes dedans pour boire frais, parce que dans la poche ça reste pas forcément frais. Mais aussi quand j'ai bu mes 2 litres, ça me permet de pouvoir recharger ma poche. Donc c'est trop bien. Et ensuite... Oui, quand je dis qu'il m'a pourri gâté, il m'a pourri gâté. J'ai eu cette bande dessinée Sortilège de Dufaux et Munuera. Quand j'ai lu le résumé, ça m'a clairement fait penser à La Belle et la Bête.
Alors, je vous lis un petit peu le résumé, vous allez comprendre. Elle est une reine déchue, bannie du royaume d'Entremonde. Lui est un démon de haut rang, chassé du monde d'en bas. Elle s'appelle Blanche, il se nomme Maldoror. Après avoir succédé à son père, Blanche est victime de la trahison de sa mère. Quant à Maldoror, en but à la jalousie de la sorcière Miranda, elle se voit interdire par sa sœur l'accès à son royaume. Leur rencontre va bouleverser leur vie. Désormais, ils ne partageront plus seulement un destin, ils partageront aussi l'amour. Alors, ce qui me fait penser à La Belle et la Bête, c'est qu'en fait, on a une reine, quelqu'un de super joli, tout ça, et puis on a un démon. Voilà, donc certes, Belle n'est pas une reine et tout ça, mais c'est vraiment le fait démon, royaume, bannissement, sortilège. Je trouve qu'il y a plein de petites connotations qui y font penser. Donc c'est un format relié avec une jaquette qui s'enlève, comme ceci. Franchement, il est super beau. Et puis il pèse de son poids et on a un graphisme qui est très sympathique. Donc ça commence comme ceci, je vous montre un petit peu, et puis je vous montre 2-3 planches comme ceci, vous voyez, hop, voilà. Donc j'ai hâte de lire cette bande dessinée qui a l'air vraiment géniale, pour adultes hein, bien entendu, c'est pas une bande dessinée pour enfants parce qu'on a quand même des petites scènes assez explicites. Voilà du coup pour ces cadeaux là. J'ai d'autres cadeaux à vous montrer, mais ceux-ci, je les ai eus aujourd'hui. Ma sœur, n'ayant pas pu me donner mes cadeaux d'anniversaire à main propre, elle les a fait passer par ma petite nièce, qui était trop contente de me dire « Tiens, tata, c'est pour ton anniversaire !» et qui, du coup, a ouvert les cadeaux, puisque oui, bon, la petite va avoir 4 ans, donc c'est elle qui a ouvert l'emballage. Donc, il s'agit du coup de 3 petits livres poches que je vous montre comme ceci, qui étaient dans ma wishlist et je vous en avais parlé dans les sorties littéraires du mois de juillet, il me semble, ou de juin, quelque chose comme ceci. Donc c'est des petites romances avec des tropes un petit peu déjà vues. On a 2 romances de colocation, si je vous dis pas de bêtises. Donc c'est ces deux romances-ci. Décidément, moi, le langage en ce moment, c'est une catastrophe. On voit que je suis complètement à l'ouest en ce moment. Voilà, avec mes traitements pour l'anxiété, plus mes antidépresseurs, c'est... voilà. Mon cerveau ne suit absolument pas, je m'excuse. Et pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, c'est simplement que je suis arrêtée depuis le mois d'avril pour un burn-out assez costaud. Donc voilà, je perds un peu les pédales par moment. D'où mes accès de langage qui sont encore plus maladroits que d'habitude. Parce que j'ai toujours eu tendance à mélanger les expressions, en inventer ou inventer des mots. J'ai un langage qui m'est propre. Mais en ce moment, c'est quand même assez folklorique et accentué. D'ailleurs, mon chéri vous le dirait et pourrait vous le confirmer s'il m'entendait, puisque là, il est occupé à jouer à Smash Bros. Donc, là, c'est le colloque de l'enfer. Donc, une romance avec de la colocation. Mais surtout, en fait, c'est aussi une histoire de famille, puisqu'on va suivre une héroïne qui s'entend pas forcément avec ses parents et qui vont lui imposer de vivre avec une certaine personne en colocation, sauf qu'ils ne peuvent absolument pas se blairer, donc colocation et enemies to lovers. Ici on a Love Me Why de Élise Bourges, et là en fait on va suivre une jeune femme qui va créer des liens avec un groupe de filles et tout ça, elles vont être très amies, et à la fac, elle a croisé un beau mec super canon, qu'elle kiffe de ouf, mais ils peuvent pas se blairer, ça passe pas très bien. Sauf que quand ses amis vont lui proposer de vivre en colocation avec elle, elle ne s'attendait pas à devoir vivre aussi avec lui. Voilà, c'est vraiment le genre de schéma qui me fait beaucoup rire. J'adore les romances qui se passent dans des colocations, je trouve ça très très divertissant. Et l'autre, c'est une romance... avec un schéma de retrouvailles, Your Love is My Drug de Audrey Alba. Donc on va suivre une héroïne qui a décidé de retourner vivre dans la maison de son enfance auprès de son père, qui apparemment a quelques petits soucis, et elle s'entendait pas à retrouver un de ses amis et amours d'enfance.
sauf que celui-ci a quelques rancœurs envers elle. Voilà, c'est un peu plus compliqué que ça, mais voilà, c'est ce que j'ai retenu du résumé principalement. J'espère pouvoir le lire cet été, ça me tente bien, c'est des romances qui pour moi sont parfaites pour la saison, sauf que j'ai un tout petit rythme de lecture en ce moment, je pense que vous en êtes aperçu, puisque rien que cette semaine, j'ai terminé seulement un manga, et habituellement, j'ai terminé 3-4 livres. Donc c'est vrai que mon rythme de lecture n'est pas folichon, mais vu mon état de concentration, c'est très très compliqué de lire pour moi. Toutefois, j'ai bien avancé dans Le sang et la cendre. J'ai pas le livre dans la pièce où je suis, mais voilà, je vous l'ai montré plusieurs fois cette semaine. J'adore vraiment ma lecture. Je suis à jour dans les parties de la lecture commune, donc ça c'est plutôt pas mal. Et je prends énormément de plaisir, ce tome est rempli de plot twists incroyables. On a pas mal d'action, mais on a aussi pas mal de développement relationnel entre les personnages. Et le tout, ça forme une alliance hyper intéressante, hyper captivante. Moi, je trouve que chaque chapitre donne envie d'enchaîner le suivant. Et ça, c'est quand même assez fou. Quand j'ai fait mon découpage et quand j'ai vu comment ça se terminait à chaque fin de découpage, pour la lecture commune, j'ai fait non, mais c'est pas possible, c'est pas possible. J'ai fait un découpage qui est totalement frustrant. Et en fait, on s'est aperçu que je n'aurais pas pu faire de découpage non frustrant puisque chaque fin de chapitre est frustrante. Voilà, donc ça annonce la couleur. J'ai pas plus avancé qu'hier sur The Heart of Betrayal, excusez mon accent English, de Mary E. Pearson. Donc c'est pareil, hein, je vous en parlerai la semaine prochaine. Et après la lecture de Le sang et la cendre, on aura une lecture commune qui va commencer sur le Discord, sur Murmure de l'océan de Ophélie Duchemin. Je pense que celle-ci aura peut-être commencé quand vous aurez ce vlog. Dans tous les cas, je vous préviendrai dans l'onglet communauté. Si vous me prenez en cours de route mais que vous avez quand même envie de participer, même si nous on a déjà commencé à la lecture ou autre, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Il y a un découpage, mais ça c'est vraiment indicatif pour qu'on avance à peu près au même rythme. Mais si vous n'avez pas ce rythme de lecture là, c'est pas grave. Le principal c'est que même si vous prenez la lecture avec du retard, si vous n'avez pas le temps de lire pendant 1 ou 2 jours et que vous avez plus le temps de lire un autre jour, et vous pouvez quand même participer à la lecture commune. Le découpage c'est vraiment à titre indicatif, c'est pour donner un ordre d'idée et essayer de caler à peu près un nombre de jours pour que ce soit plus facile pour discuter ensemble. Après, les spoilers sont masqués, donc pas de soucis. Et le principal, c'est simplement de pouvoir partager autour d'un livre. Et c'est juste ça, le but de ces lectures communes. Donc n'hésitez pas, ne vous bloquez pas parce que vous n'avez pas le même rythme de lecture. On s'en fout. Clairement, on s'en fout. Le partage, c'est vraiment le mot d'ordre. Même si par exemple vous n'avez pas le temps de finir le livre et que vous le finissez une semaine après la fin de la lecture commune, le salon est toujours sur Discord, donc vous pouvez mettre votre avis. Et puis nous, quand on voit qu'il y a un message dans le salon, on vient papoter tout simplement. Donc je pense que ce sera Murmure de l'océan. Le découpage fera entre 4 et 5 chapitres par jour à peu près à lire. Ça ferait à peu près une lecture commune sur une semaine. Je pense que c'est pas mal. On aura eu pas mal de lectures communes cet été, mais du coup ça m'a donné envie de faire vivre un peu plus ce Discord et lancer des lectures communes beaucoup plus régulièrement. N'hésitez pas aussi à faire des lectures communes entre vous dans le Discord. Il y a une partie qui vous est un petit peu réservée pour certaines interactions. Vous pouvez simplement partager votre lecture en cours, demander si quelqu'un l'a lu et échanger sur un avis. On peut faire des papotages en tout genre. Et vous pouvez également proposer des lectures communes. Ces lectures communes, s'il y en a qui veulent les faire avec vous, ou si moi aussi ça me tente, on crée un salon. Si vous voulez la faire qu'entre vous parce que moi j'ai pas le livre ou que le livre ne me tente pas, c'est pas grave, vous me le dites, je vous fais le salon et vous pouvez partager. Si c'est un livre qui me tente et qui vous tente, je crée un salon pour tout le monde. Et c'est pareil, en fait il suffit juste de me demander de créer le salon, vous m'identifiez et puis moi je vous crée le salon, ça me prend vraiment 30 secondes et on partage, on papote. Ça fait un petit lieu convivial, donc franchement faut vraiment pas hésiter.
tous les liens, que ce soit de mes réseaux sociaux, du Discord, même de ma wishlist, sont accessibles via la barre de description. Donc voilà, vous pouvez accéder à ce lieu de partage juste en cliquant sur ce lien. Voilà, ce sera tout pour le petit blabla du jour. Je vais conclure le vlog comme ceci. J'espère que vous aurez quand même passé un bon moment avec moi cette semaine, même si il n'y a pas eu forcément d'avis hormis sur un manga complet. C'est plus des ressentis en cours de lecture que je vous ai partagé, mais bon, ça m'a quand même très fait plaisir. Très fait plaisir. Méditons sur cette phrase encore parfaitement française. Bon, voilà. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end. N'hésitez pas à venir me laisser un petit commentaire sous la vidéo, à partager, à liker. Ça me fait toujours plaisir. Ça permet de faire vivre la chaîne, de la faire connaître. Et moi, vos réactions me font toujours sourire, même quand c'est juste des smileys, parce que vous savez pas forcément quoi dire, ou parce que vous êtes peut-être un peu timide. Voilà, vous mettez des petits smileys, n'importe lesquels, et moi ça me touche. Généralement je vous réponds toujours soit par un merci, soit par d'autres petits smileys, et voilà, vous montrez que même si vous savez pas trop quoi dire, et vous êtes présent, et vous soutenez tout simplement un petit peu le partage que je vous fais chaque semaine. Donc voilà, c'est tout pour mon blabla. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.